Mais marquent aussi en Russie les célébrations de la victoire de 1945 face à l'Allemagne nazie. Vladimir Poutine assistera à la traditionnelle parade militaire à Moscou ce jeudi matin. Parade et discours fleuve. En Ukraine aussi, on célèbre cette victoire. Mais le 8 mai, désormais, comme dans les pays occidentaux, une manière pour Kiev de marquer son opposition à la Russie en pleine guerre contre l'Ukraine. Et cette journée de la victoire, c'est l'objet justement du décryptage de Bruno Darou avec nous en plateau ce matin. Bonjour Bruno. Bonjour Antoine. Bruno, un discours donc de Vladimir Poutine attendu comme de tradition à l'occasion de cette journée de la victoire pour illustrer, on l'imagine, la grandeur de la Russie en 1945. Oui, alors vous l'avez dit, comme dans d'autres pays, on commémore effectivement cette victoire des Alliés, comme on disait à l'époque sur l'Allemagne nazie. Mais il y a quand même deux spécificités pour la Russie. Bon, la première, elle est assez évidente, c'est la date. Vous avez vu qu'en France, c'était le 8 mai. Pour la Russie, c'est le 9 mai. Alors, ça s'explique par le décalage horaire. À l'époque, l'annonce de la chute de Berlin était parvenue à Moscou le 9 mai à cause du décalage horaire. La deuxième spécificité, c'est que Staline, qui dirigeait l'URSS à l'époque, estimait que c'est son pays qui avait payé le tribut le plus lourd à cette victoire. Et ça, c'est exact. La guerre a coûté la vie à 27 millions de Russes à l'époque, c'est absolument gigantesque. Et puis ça, évidemment, c'est un peu moins vrai. Staline voulait tout de suite un peu réécrire l'histoire en faisant comprendre à son peuple en fait que seule l'armée rouge avait vaincu le régime du Troisième Reich. Ça, donc, c'est moins vrai parce que tout le monde sait que, certes, c'est l'armée rouge qui, la première, est arrivée à Berlin, la capitale allemande, en mai 1945, mais il y a eu aussi un rôle absolument déterminant joué par les Occidentaux et en particulier par les États-Unis. Toujours est-il que ça reste un traumatisme assez fort dans la mémoire collective russe, que cette victoire très chèrement acquise. Et voilà pourquoi cette journée de la victoire, qui commémore la fin de ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique, est toujours célébrée avec faste sur la place rouge et dans tout le pays. Bruno, discours de Vladimir Poutine attendu, discours fleuve, on l'a dit, discours sur le passé, pour de bonnes raisons, vous venez de l'évoquer, mais aussi pour servir le présent et la guerre en Ukraine, on l'imagine. Oui, alors bien sûr, Vladimir Poutine, il va rappeler les efforts et les sacrifices consentis par la population et l'armée russe en 1945. Mais Vladimir Poutine, il utilise aussi cette journée de la victoire comme un outil de propagande. Et ça ne date pas d'hier. Mais disons que ça a été accentué par les événements de ces 2 dernières années avec l'invasion en Ukraine, car en fait il établit un parallèle entre la victoire de l'URSS hier contre le nazisme et la lutte aujourd'hui de la Russie contre l'Ukraine, qu'il qualifie également de nazie. Donc ça, c'est une véritable réécriture de l'histoire. Alors plus précisément, il ne dit pas que l'ensemble de la population ukrainienne est nazie, il dit que ce pays est dirigé par un gouvernement et un président nazi, Volodymyr Zelensky, qui vient d'ailleurs de lui renvoyer la politesse, puisqu'il a comparé Vladimir Poutine à Hitler. Vous voyez que l'histoire et l'utilisation de l'histoire est très présente dans ce conflit. Alors, évidemment, Poutine, ça lui permet de justifier en partie l'intervention militaire contre l'Ukraine, puisqu'il lutte contre des nazis, donc c'est la lutte du bien contre le mal, si vous voulez. Et puis l'autre élément d'explication, c'est que, selon lui, la nation ukrainienne, en fait, n'a aucune existence, c'est une création totalement artificielle en 1991, et l'Ukraine a tout simplement été de tout temps une province de la Russie. Alors c'est pas entièrement faux historiquement, mais évidemment ça se discute depuis quand même quelques décennies. Bruno, ce discours de Vladimir Poutine, on aura aussi peut-être des indications sur les intentions du président russe pour les semaines à venir. Oui, alors en tout cas, à la différence du 9 mai 2023, il y a donc un an, la situation de la Russie et de Vladimir Poutine est bien meilleure. Les choses se présentent mieux. On sait que c'est l'armée russe qui est à la manœuvre sur le front ukrainien, contrairement à l'an dernier où elle était sur la défensive. Il n'y a pas eu encore de grandes percées russes, mais il faut reconnaître qu'il y a eu ces dernières semaines des avancées indéniables. Alors, sur les intentions de Poutine, il va falloir voir ce qu'il a en tête lors de son discours, qui va être prononcé dans un peu plus d'une heure maintenant. Il faudra être attentif aussi au type d'armes qui seront exposées lors de la parade militaire à Moscou. Alors a priori, ça devrait être quand même assez modeste. Sans doute pas d'avions,
pas de chars flambant neufs. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de ces armes est utilisée actuellement sur le terrain. Donc, a priori, côté armement, ça devrait être assez modeste. Ce qui est sûr, c'est que donc, ce 9 mai se présente sous un jour plus favorable pour Vladimir Poutine, donc sur le front de la guerre en Ukraine, sur le front intérieur aussi. Il faut rappeler qu'il vient d'être réélu pour 6 ans à la tête de la Russie. Ça nous emmène quand même jusqu'en 2030 et peut-être pourrait-il rester en place jusqu'en 2036. Et puis vis-à-vis de ses opposants, bon, il a réduit à néant tous ses opposants. Le dernier exemple en date, évidemment, c'est la mort plus que mystérieuse d'Alexeï Navalny. Un petit bémol sur le plan international, la Russie est assez isolée. Il y aura d'ailleurs assez peu d'invités pour cette parade militaire aujourd'hui. Mais quand même, Moscou peut bénéficier du soutien ou de la compréhension de certains pays de ce qu'on appelle le Sud global et bien sûr d'un très grand pays, la Chine. Merci beaucoup Bruno pour cette analyse. Bruno Tarot, chroniqueur international ici à France 24.